c'est une histoire de fou. Les antiquités asiatiques, mais un vrai magasin. Il y avait une armure de samouraï, alors moi j'y connais rien, mais il paraît que ça vaut un peu les fesses. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle exploration, cette fois-ci dans une maison perchée dans la colline avec un style totalement atypique. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, on est de plus en plus chaque jour et ça fait de plus en plus plaisir. Regardez-moi ça, c'est une maison toute faite de pierre collée à une falaise. On dirait que ça a été une ancienne bergerie qui a été reconstruite en maison où des personnes pouvaient habiter. Je vais vous expliquer l'histoire, hein. J'ai l'histoire donc... je vous expliquerai tout le long de la vidéo, vous allez voir, c'est incroyable. Là vous voyez l'entrée de la maison est juste là, cachée derrière toutes ces ronces. Et nous, par là où on peut rentrer, on va rentrer par la véranda qui est juste là. Et ça donne accès directement au salon en fait. Hein. Mais comme on peut remarquer, on a encore quelques meubles qui faisaient partie de la maison, posés devant la maison, c'est vraiment dommage. Hein. Comme ce vieux canapé, il manque tous les coussins, tout ça. Notamment, voilà, ça reste à l'air libre et avec à l'eau qui tombe dessus, hein. C'est pour ça qu'on est sur cette qualité de tissu quoi. Ça y est, on est à l'intérieur de la maison, c'est juste trop beau. Tout est fait en pierre, tout est fait en bois et il y a beaucoup d'objets d'art, tout ça. Je pense que c'était des personnes qui devaient beaucoup voyager. Je sais à peu près l'histoire de la personne qui vivait ici. Bon, c'était surtout sa résidence secondaire en fait, il venait se reposer ici dans son petit havre de paix, entre guillemets, hein. C'est comme ça je pense qu'il devait voir la chose. Parce que pour vivre ici c'est impossible, il faut vraiment se poser tranquillement. Je vais vous raconter son histoire au long de la vidéo, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on retrouve dans sa maison. Tout est resté à peu près intact, c'est magnifique. Allez, je vais pas vous en dire plus, vous allez voir ça de suite. C'est incroyable. Donc là vous voyez, on est dans le salon. On a en face de nous une magnifique et gigantesque cheminée directement dans la roche. On a encore tous ces fauteuils qui sont posés avec sa petite table basse. Petite, c'est un bien grand mot parce qu'elle est gigantesque. Sur notre gauche, on aura un piano qui est intact, vraiment magnifique. Et écoutez-moi ça, il marche encore. Il est vraiment neuf en fait. Hein. Je vous montre ça. Bon, il y a quand même eu un petit peu de passage. Vous voyez la toile qui devait faire partie de ce tableau. A été retiré hein, malheureusement et vous voyez c'est juste trop beau. Alors désolé pour la luminosité mais là on est juste face à la véranda. Regardez-moi ça, le meuble avec là vous voyez ça c'est un support de coupe. Là vous voyez c'est noté, hop, coupe bleu lagon. Je sais pas si vous allez bien voir. Je trouve ça vraiment beau. Alors là-dedans je sais pas, hein, j'ose pas ouvrir. Mais je pense que c'est du limoncello qui a pourri à l'intérieur. Et ça me paraît être du limoncello. Alors ça, je sais à peu près ce que c'est. Dites-le moi en commentaire et je vous répondrai. Vous allez voir, c'est juste très rigolo. Regardez-moi ce tableau qui est juste derrière. Alors je pense que le monsieur qui vivait ici était peintre hein, quand même. Il devait faire quand même quelques peintures. Je vais vous expliquer pourquoi durant la vidéo et vous allez comprendre. Mais en tout cas, c'est très beau. Et quand on voit, c'est signé, il y a un nom, je peux peut-être vous le montrer si je fais ça. Désolé pour la luminosité, je vous dirai, hein, mais c'est juste dingue. Vous voyez la petite statue en bois. Oh là là. Alors si vous reconnaissez des choses, dites-le moi en commentaire. Parce qu'il y a plein de choses dont j'ai pas l'idée de ce que c'est. Hein. Oh là là. Je connais à peu près l'histoire de la personne, mais j'ai pas tout en détail. Ce meuble est juste dingue. C'est vraiment un meuble très atypique. Hein. Parce que quand vous regardez, je me retourne. C'est vraiment trop beau. C'est un meuble un peu particulier, un peu japonais, hein, je dirais. Hein. Japonais, thaïlandais, je saurais pas du tout vous dire. On a encore toutes ces assiettes hein, quand même. Hein. C'est de la belle vaisselle. C'est vraiment de la belle vaisselle. Je sais pas si on voit la marque. Théodore Haviland. Alors pardonnez-moi, je ne voyais pas bien depuis l'écran de mon appareil, mais le nom c'est Théodore Haviland et non pas Haviland. Je ne savais pas du tout, mais ce sont des fabricants très connus. En effet, la maison Haviland crée et transmet l'excellence d'une porcelaine française à travers le monde entier depuis 175 ans.
C'est pour vous dire qu'on n'est pas sur la vaisselle classique. Cette cheminée est juste magnifique. Regardez-moi ça. Elle est juste trop belle. Ça, c'est encore un poêle où ils faisaient griller leur bouffe dans la cheminée de loin. Vous voyez? Regardez les drapeaux qu'il y a là. C'est voilà, quelqu'un qui aimait beaucoup, je pense, les pays asiatiques. Alors je crois savoir pourquoi, hein, mais je vais vous confirmer ça plus tard. Regardez-moi l'objet de déco qu'il y a dans le salon. Je trouve ça trop beau. C'est magnifique. Waouh. Je sais pas de quelle année c'est ça, réellement. Donc ça, je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? Je sais pas si vous voyez bien. On en a discuté tout à l'heure avec Chris et je me pose des questions. Est-ce que ça serait pas un fauteuil, en fait, une sorte de lit avec un coffre en dessous? Parce que vous pouvez l'ouvrir et il y a des rangements qui vont se mettre en dessous. Peut-être que ça serait ça, un petit coffre caché. Ça pourrait l'être, je sais pas. Dites-le moi en commentaire si vous savez ce que c'est. Je serais très intéressé de savoir. Regardez-moi ces bottes. Elles sont d'une taille gigantesque. On dirait du 50 au minimum. Mais vous voyez, elles sont doublées. Alors je sais pas du tout à quoi servent ces bottes là. Après je sais que c'est un monsieur qui avait beaucoup de chevaux. Donc ça devait faire partie de ça je pense. Hein. Parce qu'on dirait des bottes un petit peu typées indien. Je sais pas si c'est ça. Mais en tout cas ça y ressemble beaucoup quand même. Regardez-moi juste les sculptures et les moulures qu'il y a dans ce bois là. C'est des chaises hein, mais vous voyez c'est des chaises assez basses. Notamment, vous voyez, on peut le voir ici. C'est des chaises assez basses. Donc je pense que c'est bien effectivement un peu typé asiatique hein, quand même. Vous en avez plusieurs et elles sont vraiment belles. Alors, et ça fait partie de l'histoire de ce monsieur. Alors corrigez-le-moi je veux pas me tromper, mais c'était pour faire du polo, je pense. Du polo ou du cricket, je sais pas réellement la différence. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce monsieur faisait du polo. Voilà, c'était un grand champion dans le polo, et on en retrouve partout dans la maison. C'est juste incroyable. Alors l'histoire, je vais vous la raconter, en tout cas de ce que je sais, c'est plutôt intéressant. C'est un petit peu particulier, en fait, c'est un monsieur qui est très fortuné, en fait, qui est décédé. Et c'était un monsieur qui était champion de polo, donc il avait cette résidence secondaire, du coup, je pense qu'il en avait plusieurs de résidences, mais en tout cas, notamment celle-ci, elle est située dans une montagne, en fait, et il était héliporté, pour la plupart des fois où il venait ici, il était héliporté. On a encore, hein, justement, la piste d'hélicoptère qui est dans le jardin juste derrière. Et ça me paraît juste surréaliste de venir se percher à cet endroit-là pour pouvoir se reposer. Donc voilà, et ce monsieur-là, pourquoi on a quand même pas mal de choses qui sont typées asiatiques? Ce monsieur-là sortait avec une asiatique. Donc, il était marié avec une asiatique, pardon. Et je sais pas si cette personne-là est décédée en tout cas, mais en tout cas le monsieur, il est. Et cette résidence a été laissée du coup à l'abandon total. C'est vraiment dommage parce que c'est vraiment perché, c'est un havre de paix réellement, hein, où on se sent à l'aise, tranquille. La maison, je pense que vous devez le sentir, hein, on est plutôt paisible, on est plutôt bien. Et c'est vraiment très atypique. Vous voyez, on a encore quelques vestiges, peut-être thaïlandais, hein, je dirais, hein, je sais pas du tout. En tout cas, c'est vraiment très beau. Vous voyez son petite armoire, on a encore des petites objets de collection. Là, vous allez peut-être pas le voir réellement, mais Polo Club, hein, il y a marqué dessus. Je vais vous le flouter pour pas vous montrer de quelle ville il s'agit. Hein. Mais vous voyez, on a encore toute sa petite bibliothèque, tous ces petits bibelots qui sont posés dans sa petite armoire. Et des petites photos de famille que je vais flouter, bien évidemment. On a encore toutes ces clés, mais alors, à quoi elles correspondent réellement? Il n'y a pas de... C'est pas noté. En tout cas, c'est juste fou de retrouver toutes les clés du monsieur, quoi. Regardez-moi ça, tous les disques. Oh là là, il y a des vieux disques là-dedans. Et cette pièce est une des plus folles qu'il y a dans la maison. C'était l'endroit où il dormait. Alors vous imaginez quand même ce lit, tout en baldaquin, je pense, tout en bois. C'est vraiment très beau. Donné directement sur le salon, en fait. Ça devait être tellement paisible, j'adore. En tout cas, la résonance... Vu que tout est fait en pierre, tout ça, la résonance est incroyable. Ça résonne pas du tout, au contraire. C'est très calme, très paisible en fait. Vous voyez, le lit est tout fait encore. Encore ces petites sacoches à lui avec des documents un petit peu personnels, hein, vous voyez. Et des cadres qui sont juste accrochés au mur. Je trouve ça vraiment trop beau. Juste au-dessus du lit. J'espère que le monsieur n'est pas décédé ici, hein, ça serait un petit peu glauque. Regardez-moi le costume. Juste incroyable.
trouve vraiment trop beau. Regardez ça. Juste dingue. On a encore, vous voyez, des... Ça devait appartenir à sa femme, je pense. Hein. C'est une sorte de kimono thaïlandais, on dirait. Hein. Japonais, corrigez-moi, vous devez mieux le savoir que moi, je pense. Mais c'est magnifique. Regardez-moi ces babouches là. Alors le monsieur, je suis certain que le monsieur avait des énormes pieds. C'est juste incroyable la taille. Mais matez-moi cette taille. Vous voyez, c'est juste tellement grand. Mais ouais, c'est vraiment un esprit asiatique. Hein. Je vais faire que le répéter, mais c'est c'est incroyable. Vous voyez, on a encore de la vaisselle hein, qui est emballée. Je pense que c'était une personne qui voulait déménager juste un petit peu avant son décès. Bon, là, on va avancer vers la pièce qui s'apparenterait à être une cuisine, mais qui est entièrement remplie de pierres. Pas des pierres précieuses, mais des pierres qui sont un peu particulières. Je pense que c'est des pierres, des minerais un peu particuliers qu'on peut retrouver dans la région où on vit. Je vais vous montrer ça, vous allez voir, c'est super beau. Tout est complet encore, hein, je tiens à préciser. Regardez-moi ça, c'est juste dingue. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Dans une vitre, c'est du plexi. C'est une œuvre d'art, hein, mais œuvre d'art de quoi, je ne saurais vous dire. Regardez-moi ça, les minerais qui sont posés là. Oh, c'est juste beau. C'est très très beau. Ah, j'aime beaucoup. Mais après, je me pose beaucoup de questions. C'est pourquoi ça c'est là? C'est particulier. On a encore plein de bocaux. Mais tous les bocaux hein, de la maison, et tout est installé ici. Hein. Et on a des petites boîtes. Pareil, hein, mais ça devait vraiment être un grand passionné, hein, je pense, en étant champion. On a encore même des petites boîtes en faisant du polo. Hein. Donc c'était quelqu'un de très très passionné en plus d'être champion. Ça devait être quelqu'un de très passionné. Alors ça je vais vous le flouter, mais c'est le nom d'une avenue qui se situe à Paris. Vous voyez ça, c'est pour mettre le lait, je crois. Oh, ça c'est alors je sais pas si c'est de l'argent. En tout cas c'est très très beau. Oh, alors qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est la poubelle? Il faisait le tri. La poubelle, oh là là, dingue. Mais du coup, je me pose énormément de questions. On est dans la cuisine, on est tombé dans une maison de fans de polo, tout ça. Ça, je dis pas, c'est sûr. Mais qu'est-ce que faisaient toutes ces pierres ici? Je sais pas qui les a mises là. Un collectionneur, je pense, hein, il devait être collectionneur. Mais c'est particulier, c'est particulier. J'ai jamais vu de pierres posées dans une cuisine comme ça. Allez, on va passer dans une autre pièce qui est la salle de bain. Et vous allez voir, c'est particulier. Mais avant de passer dans la salle de bain, on tombe encore sur quelques œuvres d'art, je pense, qui devait peindre lui-même. Hein. C'est sûr et certain. Hein. C'est sûr et certain. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est trop trop beau. J'adore. Et vous voyez, là par contre, c'est le grenier. Donc ça s'est effondré hein, quand même. Hein. Regardez tous les livres de polo 2010. Mais c'est à peu près à l'époque où la personne a disparu, hein, malheureusement, qui est décédée. C'est à peu près dans cette époque-là. On a encore plein de livres qui sont, vous voyez, qui sont sous blister en fait. Tout est neuf. Je pense que c'était lui qui devait les éditer peut-être et après les transmettre à sa famille, ses amis et peut-être à des polo clubs, des choses dans le genre peut-être. Je saurais pas vous dire. Ça c'est la salle de bain. Ça fait un petit peu de peine parce que là on tombe sur vraiment des affaires perso. Notamment, je vais vous flouter, mais des photos de famille. Ouais, je vous floute tout, mais on a des photos, on a beaucoup de photos du monsieur. Donc c'était vraiment son endroit fétiche, je pense, où il devait se recueillir en famille pour se reposer. Ça devait être quelqu'un d'assez haut hein, dans la société, mine de rien. Vous voyez, on a toutes ces affaires-là. On a encore des assiettes emballées. C'est dingue. Tous ces vêtements, vous voyez. Oh là là, pauvre monsieur. Et là, on va arriver dans la pièce principale. Et c'est pour ça qu'on a réellement fait le déplacement. Et c'est ce qui prouve comme quoi c'était une maison où il y avait quand même un style asiatique. Je vais vous montrer ça. C'est juste dingue de pouvoir retrouver ça dans des maisons abandonnées. J'ai pas les mots. Je vais vous le montrer et vous allez me le dire par vous-même.
Alors je sais pas si vous vous rendez compte de là où on vient de tomber. On est dans une chambre avec des œuvres d'art venant des pays asiatiques, tels qu'un kimono, une statue de samouraï peut-être, je sais pas si le kimono appartient à un samouraï, mais c'est très très rare de pouvoir retrouver des pièces comme celle-ci dans des maisons abandonnées, mais c'est juste dingue. Attendez, je vous montre, vous allez voir, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Donc on a le pied quand même qui a été cassé, hein. Mais vous voyez, c'est des sculptures qui sont... Alors, je sais pas en quoi elles sont faites réellement, peut-être du... Je sais pas, ça me paraît d'être de la pierre, mais c'est bizarre. C'est bizarre comme style de pierre. Et ce kimono, alors, je pense, avis aux connaisseurs, mais je pense que c'est un vrai kimono. Mais de quel, je sais pas si ça se dit, mais de quelle religion ou quoi que ce soit, je pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, c'est juste incroyable, quoi. Et ça ressemble à une jarre. Vous voyez, je connais pas du tout, je sais pas. C'est vraiment beau. On a un petit chat qui est décédé juste ici, qui est décomposé. Et ça, c'est une œuvre d'art aussi. Donc je vais flouter les noms parce qu'il y a des noms. Et on a aussi un petit tableau. C'est ici que moi je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à aller faire un tour sur la chaîne de Chris et Letty. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.